Mardi de l'octave de Pâques, 19 avril 2022. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu, et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Ne prenant pour le jardinier, elle lui répondit: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle dit en hébreu: Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers le Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus qui est sorti du tombeau. J'ai vu le Seigneur. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, durant toute l'octave de Pâques, la liturgie de l'Église nous présentera les événements de la résurrection sous toutes ses formes, selon les différentes expériences des disciples témoins oculaires de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui donc, les textes mettent en lumière le témoignage de Marie-Madeleine. En effet, et à juste titre, le témoignage de Marie-Madeleine nous suggère quelques pistes de méditation. La première piste de méditation est en lien avec la question que Jésus pose à Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? En effet, la bonne nouvelle de la résurrection dont nous sommes désormais témoins doit dissiper toute forme d'angoisse et de tristesse dans nos vies pour ne laisser transparaître que de la joie. Aussi, nous n'avons plus à chercher Jésus dans les tombeaux de nos vies et de notre monde, car il a vaincu les angoisses et toutes les formes de servitude. La deuxième piste de méditation est en lien avec ce message qu'il confie à Marie-Madeleine pour ses apôtres. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. En effet, frères et sœurs, par le pouvoir de la résurrection, Jésus nous associe à la vie divine qu'il partage en tant que Fils bien-aimé avec son Père, en faisant de chacun de nous ses frères. Il nous introduit de fait dans son mystère d'amour avec son Père, dans sa relation d'intimité avec son Père qui est désormais notre Père et son Dieu qui est désormais notre Dieu, nous arrachant ainsi définitivement à la paternité du diable et à son pouvoir de domination. Il établit donc fermement cette relation filiale qui nous unit au Père céleste et renouvelle ainsi cette alliance d'amour par son corps et son sang que nous offrons chaque jour en sacrifice au cours de l'Eucharistie qui prolonge le mystère de Pâques. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons ainsi donc qu'avec Marie-Madeleine devenir les véritables témoins authentiques de la résurrection et l'annoncer sans peur par le témoignage de notre vie. Oui, osons dire avec Marie-Madeleine: j'ai vu le Seigneur, le ressuscité de Pâques. Amen.
partout proclamer